Une belle femme dans le train a été secrètement photographiée, sans savoir que la personne qui l'a photographiée est un milliardaire, et qu'elle a aidé des enfants de la rue à faire des gestes de bonne volonté, ce qui est riche aux yeux de l'homme riche. Afin de laisser les coordonnées de la jeune fille, après le train, le magnate a pris l'initiative de proposer à la jeune fille de la renvoyer chez elle. Cependant, le magnate a intentionnellement laissé le sac de la jeune fille dans sa voiture au moment de se séparer, et a remis sa carte de visite, en disant que la jeune fille serait certainement utile à l'avenir. Lorsqu'Annie arrive à l'hôtel, elle se rend compte que l'un de ses sacs a disparu. Elle se souvient alors de la carte de visite que le magnate lui a remise et décide de l'appeler. Cependant, le magnate s'attendait à tout cela. Lorsque la femme s'est enquise de ses bagages, le magnate a dit qu'il les livrerait lui-même et a demandé à la femme de lui donner une adresse. La femme pense à refuser, mais l'attitude persistante du magnate la pousse à accepter son offre. Le lendemain, le magnate se rend chez la femme vêtue de cuir, et la femme apparaît à la vue du magnate à l'heure prévue, mais le magnate lui propose soudain de dîner avec lui. La femme n'a aucune raison de refuser, elle ne peut qu'accepter, l'homme riche l'emmène dans un restaurant haut de gamme, les deux hommes discutent agréablement, après avoir bavardé pour connaître la femme nommée Annie, c'est pour voyager dans cette ville. Mais qui aurait pu penser qu'il y a un jour, il était un employé de bureau consciencieux. En raison de l'insatisfaction des collègues par le patron de la main salée, prendre l'initiative de trouver la théorie du patron, mais a été le patron impitoyablement licencié. Sans emploi, elle doit faire face à l'envie de sa mère de la marier, mais elle a 30 ans et il n'y a même pas d'objet. Face au harcèlement incessant de sa mère, Ellie ne peut que trouver la marraine pour s'offrir une voyance, afin de savoir quand elle pourra rencontrer sa moitié. La marraine dit que le destin d'Ellie est dans une autre ville, pour le savoir, Ellie choisit de partir en voyage, en entendant cela, Rich plus déterminé à leur rencontre et le destin de l'arrangement de Dieu, alors prit l'initiative d'avouer à Ellie. Le coup de foudre n'est pas de regarder un regard et de tomber amoureux de vous, mais de le regarder et de ne jamais l'oublier. Sur le chemin du retour, tous deux sont très gênés, ils choisissent de se taire et ne disent pas un mot. À ce moment-là, le téléphone de l'homme riche a sonné, la mère de l'homme riche d'origine crise cardiaque soudaine est à l'hôpital de sauvetage, ne peut pas penser à ce sujet, Amy a accompagné l'homme riche et venu à l'hôpital. Dans le visage du magnate, soudainement apparu autour d'un étrange bout, cette tante et tante regardent le visage plein, magnate s'est dépêché d'expliquer que c'est son ami. Après avoir appris que la mère de l'homme riche n'avait pas de blessure grave, Amy et l'homme riche se sont dit au revoir. Régal pensait renvoyer Ellie chez elle, mais Amy lui a demandé de rester ici avec sa mère. Cependant, alors qu'Amy s'apprête à entrer dans l'ascenseur, elle tombe sur un homme en proie à une crise de claustrophobie à l'intérieur de l'ascenseur. La première chose à laquelle Amy pense est d'appeler un médecin pour l'homme, mais celui-ci devient soudainement mou. N'ayant pas le temps de réfléchir, Amy s'est empressée de défaire le collier de l'homme et a tenu sa main nerveuse, l'obligeant à prendre de grandes respirations en même temps qu'elle. Les moindres gestes et sourires d'Ellie étaient observés par l'homme, en particulier ses grands yeux charmants, qui capturaient le cœur de l'homme. Avec l'aide d'Ellie, il ne fallut pas longtemps pour que la claustrophobie de l'homme soit soulagée et que tout redevienne normal, sauf pour le petit cœur qui palpitait et palpitait lorsqu'il sentait les battements du cœur. Alors que l'homme s'apprêtait à dire merci, Rich apparut soudain de nulle part. Le magnate présenta alors Amy à son frère, en disant que c'était la fille dont il avait parlé la dernière fois, et le frère réalisa qu'il s'agissait de l'amour de son frère, et les deux se dirent simplement au revoir, mais qui aurait pensé que le destin céleste d'Amy serait le frère du magnate.